Bonjour les amis, je vous propose un tirage enquête sur Léa Petitgas. Pour ce type de tirage, j'ai donc choisi plusieurs jeux. Vous pouvez retrouver tous les noms de ces jeux dans le descriptif sous la vidéo. Ici, je vais vous donner une vérité. Je ne prétends pas détenir la vérité. Je vous transmets toutes les choses que j'entends. Je vous transmets toutes les choses selon ce que les cartes de ce tirage vont m'inspirer. Je fais ce tirage dans un but d'aider, d'apporter mon soutien, d'apporter des réponses à la famille de Léa Petitgas. Je fais ce tirage dans un but d'aider les enquêteurs, et ceci sans aucune prétention. Qui sait, il va peut-être en ressortir des réponses, des pistes dont les enquêteurs n'ont peut-être pas encore exploité. Je fais ce tirage vraiment avec beaucoup de respect et d'humilité. Je vous demanderai aussi au passage d'être respectueux dans vos commentaires. Soyez respectueux à l'égard de la famille de Léa Petitgas. Soyez respectueux envers les autres abonnés et soyez respectueux à mon égard. Sachez que tout commentaire irrespectueux sera supprimé et l'abonné sera bloqué d'office. Voilà, je ne réponds pas, je supprime et je bloque d'office l'abonné. Je vous dis cela car dernièrement il y a eu des commentaires irrespectueux, donc je supprime et je bloque d'office la personne. Voilà, que les choses soient claires. Alors, Léa Petitgas, le 14 décembre 2017 à 8h30, Léa Petitgas, 20 ans, quitte son studio de 15 mètres carrés qui se trouve rue de la Motte-Piquet à Nantes pour se rendre à son travail qui se trouve dans le centre-ville. Son téléphone se connecte à une box de son immeuble à 8h15. Il va continuer à borner par intermittence, et ceci jusqu'à 10h30, dans une zone qui sera vraiment proche de chez elle, puis n'émettra plus jamais de signal. Léa semble vraiment s'être volatilisée dans cette rue résidentielle, et ceci il y a 4 ans, jour pour jour. Alors, a-t-elle réellement traversé les 200 mètres la séparant du tramway? Est-elle montée à l'intérieur du tramway? En tout cas, personne ne se rappelle l'avoir vue, et les enregistrements des caméras sont effacés au bout de 72 heures. La première personne à signaler la disparition de Léa ne le fera que 3 jours plus tard. C'est une amie qui est proche de Léa, qui, inquiète de ne plus avoir de nouvelles de celle-ci, s'est rendue à son domicile, et après avoir frappé en vain, elle s'est introduite dans le studio avec le double des clés qu'elle avait en sa possession. Donc pas de traces de son amie. Seuls ses 2 chats affamés étaient présents dans ce studio. Alors a-t-elle volontairement disparu? A-t-elle été enlevée en bas de chez elle? Est-ce qu'elle a été agressée ailleurs? On se pose vraiment tout plein de questions sur ce qui a pu arriver à Léa Petitgas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la veille de la disparition de Léa, elle avait passé la soirée à son domicile avec un ami qui est passionné de dessin comme elle. Et on n'a vraiment plus d'autres informations sur ce qui a pu se passer. Enfin, on n'a pas eu d'autres informations sur les derniers moments de Léa. Alors, la description de Léa. Donc, Léa est de petite taille. Elle mesure 1,47 m. Elle est de corpulence fine. Elle a de longs cheveux bruns, les yeux verts. Et elle a une cicatrice sur l'avant-bras droit. Voilà. Donc, si vous avez vu quelque chose, si vous savez quelque chose, n'hésitez pas vraiment à témoigner, à apporter des informations à la PJ de Nantes. Voici le numéro de la PJ de Nantes, donc c'est le 02
53 46 75 00. Le 02 53 46 75 00. Voilà. Alors, je vais retourner l'ensemble des cartes de ce tirage. Certainement que je vais en rajouter, je vais rajouter d'autres cartes par la suite. Je tenais vraiment à ce que vous puissiez voir l'ensemble des cartes de ce tirage. Alors, je vais faire de la place autour de moi. Voilà. Nous avons ici la carte de la protection. Le 7 d'air. L'orphelin. La créativité. Au-delà de l'illusion. La rupture. Famille terrestre inconnue. Le fardeau. Le 6 d'épée. L'abondance. L'avarice. L'as de terre. L'être spirituel. Formation, apprentissage. Les vœux. Et nous avons la carte du monde. D'accord. Alors. Donc on décrit Léa comme une femme qui est simple, quelqu'un d'honnête, de sincère, qui est dotée de charisme. Celle-ci a vraiment un très grand talent pour l'art, pour le chant aussi. Pour le chant, en tout cas l'art, oui, je le sais, puisque celle-ci, il me semble, faisait des dessins de manga. Le chant, je ne savais pas, donc là on vient de me l'apprendre. Donc elle avait vraiment un très grand talent pour l'art, le chant. Un grand sens esthétique, une attirance vraiment pour l'art et la beauté. Celle-ci est émotive, c'est quelqu'un de doux, très douce, de patiente. L'harmonie et l'intégrité sont présents en Léa. L'harmonie et l'intégrité sont vraiment sont ses moteurs. On est vraiment face ici à des possibilités, diverses. On a l'inspiration, il y a la création, l'abondance, les expériences nombreuses. On a recours à de nombreuses expériences, réalisations, des accomplissements, un épanouissement, révélation. Et on a vraiment, avec les vœux, trouvé sa voie. On a vraiment trouvé sa voie. C'est vraiment l'art. On est vraiment très attiré par l'art. D'où les vœux. On c'est vraiment une artiste. Hein. C'est une artiste. On est très doué pour l'art et le chant. Ouverture, communication, des relations, un public, une célébrité auprès de ce public. On a un succès auprès des autres. Et il y aurait aussi un lien avec l'étranger, les origines étrangères. Donc ça peut être le Japon par rapport à l'art, les voyages. On est vraiment attiré par les voyages et l'étranger.
Alors, on me parle de concours, on me parle d'études. On excelle vraiment dans ce domaine qui est l'art. On a vraiment l'acquisition pardon, de nouvelles compétences et connaissances dans ce domaine. Et on est vraiment capable de beaucoup plus. On pourrait vraiment faire encore beaucoup plus. Et on est vraiment tout à fait capable de faire beaucoup plus. Donc on a vraiment ici trouvé sa voie et on rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de contacts via les moyens de télécommunication. Donc on communique beaucoup avec des personnes via les moyens de télécommunication. On va vers une découverte de soi-même aussi. Donc elle apprend beaucoup de choses sur elle-même. Et on découvre aussi que l'on peut accéder à divers domaines qui, au départ, celle-ci pensait vraiment que c'était inaccessible. Donc on a vraiment énormément de talent. On a vraiment beaucoup de talent, hein. Donc des résultats concrets, puisqu'il y a l'abondance. Donc on est vraiment aligné sur la réussite, hein. On est vraiment aligné sur la réussite. On transforme toutes ces ressources qui sont vraiment à sa portée en or. L'avarice. Donc là, on est, ce qui nous bloque, on est attaché à quelque chose. On est attaché à quelqu'un qui nous bloque, qui nous freine. Et du coup, on ne s'autorise pas à avouer à quelqu'un que l'on ressent aussi peut-être quelque chose, par peur d'être rejeté. On a peur d'avouer certaines choses à quelqu'un. On a peut-être des projets en tête et on n'ose pas avouer tous ces projets à cette personne par peur d'être rejeté, par peur d'être face à un désaccord. En tout cas, on a vraiment un temps de... On a en tout cas tant de beaucoup de richesse en soi. Cette personne, Léa, a beaucoup de richesse en elle. Elle a beaucoup de talent dont elle ne partage pas complètement, hein. Elle n'a pas... elle a peut-être, comment dirais-je, oui, certainement, oui, donné un aperçu de ce qu'elle est capable de faire, mais pas complètement. Puisque on me dit qu'elle est capable de beaucoup plus. Donc on a, voilà, on a une certaine réserve. On a une réserve. Et pourtant, c'est une âme artiste, hein. C'est une âme artiste. Là, on parle de l'âme, c'est vraiment une âme artiste. Peut-être que dans ses anciennes vies, elle a eu déjà des expériences en tant qu'artiste. Alors, donc c'est une âme qui a, là je parle de l'âme, je ne parle pas que de la personne, je parle aussi de l'âme. C'est une âme qui a beaucoup voyagé, qui a énormément de capacités, qui a énormément de compétences. C'est une âme aussi qui a toujours aidé les autres. Elle a toujours aidé les autres. Et qui a toujours su guider les gens vers la lumière. C'est une très belle âme. C'est une âme qui a beaucoup de... C'est une très belle âme. C'est une très belle âme et il y a de l'empathie, il y a de la bienveillance. On a des capacités de magnétisme, de médiumnité aussi.
que l'on a mis en pratique dans d'autres vies, mais peut-être pas dans cette vie actuelle, qui je pense l'aurait quand même beaucoup aidé. Excusez-moi. On est capable en tout cas de ressentir les besoins de l'autre, de ressentir les besoins des autres. En tout cas, on dégage énormément de lumière. Et la lumière aussi, malheureusement, attire l'ombre qui a besoin de se nourrir de sa lumière. Excusez-moi, j'ai la voix qui... Donc, il y a bien ici une carrière artistique, du talent, du génie, du magnétisme. Léa a du magnétisme. Célébrité. Célébrité, elle aurait pu faire une belle et grande carrière dans l'art. On arrive à se créer une réputation. On a quand même une popularité auprès d'un certain public. Et c'est quelqu'un vraiment de très sociable. Départ, route, voyage, des bonnes nouvelles, des messages. On me parle aussi de déséquilibre. Il y a une autorité assez forte, puisqu'il y a deux forces qui s'opposent. Donc la sienne, plus cette autorité qui est assez forte. On me parle de voyage, on me parle d'invitation, de nouveau, qui est pas des choses qui sont pas aussi nécessairement positives. On me parle d'une personne, d'une nouvelle, d'un message. Il y a des mots, MOTS. Il y a des choix importants à prendre assez rapidement. Il y a beaucoup de mouvements. Contrôle la situation. Contrôle les émotions. Il faut évoluer. Et on change de direction. Il y a en tout cas beaucoup d'anxiété. Il y a beaucoup d'anxiété. On ressent une peine surmontée et un problème qui s'éloigne, puisque enfin on rééquilibre ses forces. On a été face à une rupture amoureuse, rupture professionnelle, rupture amicale, rupture familiale. La rupture est là. Et du coup, face à ces ruptures, on a besoin de prendre ce recul nécessaire et faire le point sur sa situation. On a besoin vraiment d'y voir plus clair en soi, plus clair en sa situation, plus clair au sujet de ses besoins, de ses envies. On voit bien ici avec la carte de l'orphelin, la protection. On se met en mode protection. On peut avoir peur de quelque chose, on peut avoir peur de quelqu'un, d'où on se met en mode protection. Il y a eu beaucoup de bouleversements dans sa vie, puisque on la ressent désorientée. On a bien quelque chose qui se met en place dans sa vie professionnelle. Il y a bien des projets qui vont l'amener vers une abondance, puisqu'on a les idées, on a l'inspiration, on a la motivation et on trouve un véritable épanouissement dans ce domaine professionnel.
qui pour moi est certainement l'art. Alors, donc on s'est incarné dans cette famille qui est complètement à l'opposé de ses convictions, qui est complètement à l'opposé de ses convictions et de ses valeurs. Mais on a choisi cette famille et cette famille a choisi Léa. Donc là, je parle toujours de l'âme qui décide de ses missions, comment dirais-je, de ses contrats. Donc on s'est vraiment incarné dans une famille qui est complètement à l'opposé de ses convictions et de ses valeurs. On se sent incompris dans cette famille et on cherche sa place et son identité dans cette famille. Cette famille n'est pas sa famille d'âme. Hein. On est venu s'incarner dans cette famille car on a une chaîne à casser, on a un schéma, quelque chose à casser, puisque celle-ci est une âme qui a une mission d'aider les autres. Et là, c'était vraiment de casser une chaîne dans cette famille. On a pu avoir ici une enfance compliquée et on doit comment dirais-je, se libérer de certaines choses. On doit se libérer des souffrances que l'on a eues dans son enfance, dans cette vie actuelle et aussi précédente. Hein. On a gardé des souffrances de son enfance dans cette vie actuelle et une vie précédente, puisqu'il y a eu des blocages avec des personnes au sein de cette famille. On dit que c'est très compliqué. C'était vraiment très compliqué et marquant. Et ça, on me parle de sa vie actuelle et de sa vie précédente, qu'elle a eue précédemment. Donc on a, quand on voit ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir puisque les cartes brillent, on voit ici une femme avec les bras croisés et là on voit l'orpheline qui a elle-même encore les bras croisés. Donc là on est en train de me dire que on a les bras croisés, on a les mains liées, on est enfermé dans des schémas qui se répètent. On nous bloque. Hein. Cela est en lien avec sa vie actuelle et ses vies précédentes. Donc on est vraiment dans des schémas qui se répètent, on nous bloque, on nous freine. Ça, ce sont des personnes qui nous bloquent, qui nous freinent. On a envie d'être aimé et on veut pousser ses limites. On veut montrer comment dirais-je, on veut s'affirmer, on veut montrer vraiment qui on est. Donc on a certainement des personnes qui nous freinent, qui nous bloquent. Et on veut pousser ses limites. On peut se sentir coupable. Alors coupable de quoi, je ne sais pas. On peut se sentir coupable, se culpabiliser, on se sent responsable d'une situation. En tout cas, c'est peut-être l'autre ou les autres qui font qu'ils rejettent la faute sur Léa, sur cette âme, puisque ça concerne cette vie et ses vies précédentes. Et du coup, on peut être, comment dirais-je, être excessivement engagé dans une relation au point d'être complètement soumise à l'autre. Et du coup, on a du mal à dire stop, on a du mal à dire non, à dire ça ne me convient pas. Et c'est ce qui fait que l'on ressent ce poids, ce fardeau en elle. Et on a vraiment besoin de s'alléger et on a vraiment besoin de s'en libérer. J'ai pas lâcher prise. On me parle de lâcher prise.
le 7 d'air. Donc on doit s'en détacher, on doit prendre du recul sur certaines choses. On doit vivre sa vie comme bon lui semble, sans chercher vraiment à plaire à l'autre, à plaire aux autres. J'entends, je dois trouver ce courage de vivre ma vie comme bon me semble, et non plus me conformer à l'autre, et non plus me conformer aux autres. Je dois écouter et répondre à mes propres besoins, respecter ma liberté, respecter mon indépendance et me libérer d'une pensée unique. Je dois faire des choses pour moi-même et non me conformer aux autres. C'est ce que j'entends. Des opinions, des avis diverses nous tient prisonnières. On doit porter vraiment un regard vers l'intérieur de soi-même. J'entends c'est bien, c'est mal, fais ceci et pas cela. Je veux ceci pour toi et pas cela. Mais on nous impose des opinions, on nous impose des choses que l'on ne veut pas. Tout le monde n'est pas artiste. Tout le monde n'est pas fait pour se consacrer à l'art, pour se consacrer au chant. Tout le monde, mais Léa n'est pas tout le monde, puisque Léa est une artiste et elle a énormément de talent. Et elle peut en vivre, puisque c'est bien sa voix. C'est quelque chose qui l'a fait grandir intérieurement, puisqu'on ressent de l'épanouissement, on ressent de la joie, de l'amour dans ce qu'elle fait. Je vais retourner d'autres cartes. Alors, nous avons le 5 de coupe, la femme dévouée, le lâcher-prise, voyez, le lâcher-prise, grand prêtre ou grande prêtresse, l'ange terrestre, soumission à l'autre, le 5 d'air, l'achèvement, l'introspection, le 9 de bâton, la séduction, l'ex-partenaire, les guerres et les batailles, et la nature. On verra après. Alors, donc là, on voit qu'on vit bien des épreuves douloureuses. Donc, réflexion. On est dans une solitude temporaire. On ressent des difficultés affectives. Il y a des contradictions intérieures. Excusez-moi, Excusez-moi. Donc on ressent des contradictions intérieures, des tensions dans son couple. D'où la rupture, puisqu'il y a peu d'affection. Il y a des incompréhensions. On ressent de l'anxiété au sein de ce couple. Il y a des disputes. Il y a aussi des disputes familiales aussi.
On est vraiment incomprise et on se doit de rester très prudente vis-à-vis de ses choix. On se doit vraiment d'être très très prudente. D'où la solitude et d'où les sacrifices. Hein, solitude, sacrifice. On ressent une soumission hein, vis-à-vis de certaines personnes. Mélancolie. Amour triste. Crise sentimentale. On est très préoccupé. Mais on reste quand même combative, décidée, car on est vraiment quelqu'un de très courageux. Et la soumission. Donc là, on a affaire à un partenaire qui a vraiment deux visages. C'est un partenaire qui a vraiment deux visages. Quelqu'un qui est faux. Hein. Quelqu'un qui est faux. Donc des tensions, des conflits, de la violence. L'autre, les autres pensent différemment. On n'a pas la même vision des choses, puisqu'on n'est pas d'accord avec elle. J'entends je veux vivre et je veux que l'on me laisse vivre ma vie comme je l'entends. D'où cette opposition. Sacrifice, hein, donc encore dans cette vie, comme la vie précédente, celle-ci a été soumise à l'autre. Elle est encore avec des personnes où les relations sont très compliquées. Et d'où encore aujourd'hui dans cette vie, il y a une brutalité, il y a une violence à son égard. Des relations qui entravent sa liberté. Donc elle a vraiment affaire à des personnes qui ont des comportements très intrusifs dans sa vie, abusifs à son encontre. Et on est face ici à une extrême autorité à son égard, à tel point qu'elle oublie de s'écouter. Elle oublie aussi sur ce qu'elle souhaite vraiment, et ce qui fait qu'elle finit par perdre confiance en elle, à perdre l'estime de sa personne. Donc on est encore aujourd'hui dans ce type de schéma qui se répète, où l'autre ou les autres utilisent son empathie pour lui voler ses énergies. On lui vole, on lui pompe ses énergies pour leur propre bien-être, pour leur propre profit à eux. Donc c'est une femme qui est très sensible et qui a vraiment une très grande empathie, et les autres la retournent contre elle. Donc c'est vraiment très injuste pour elle, et elle veut se libérer de ce schéma de soumission, car elle veut être libre, elle veut retrouver sa liberté d'être, car c'est vraiment une très belle personne qui veut se redécouvrir. On voit avec l'ange terrestre. De temps en temps, je vous remontre certaines cartes à la caméra. Donc c'est un ange, c'est vraiment une âme qui est très très éveillée. Et on voit ici avec l'achèvement qui nous dit que
Elle a terminé son cycle d'incarnation avec un S, puisque c'est une âme qui a vraiment qui est très éveillée. Donc elle a vraiment une très grande empathie, elle a de grandes capacités, elle ressent les personnes, elle ressent les endroits, elle a une grande bienveillance, elle a toujours aidé les autres dans cette vie et les vies précédentes. C'est un guide, c'est un soutien, c'est un être qui conseille et qui protège les autres. Elle aide les autres à se retrouver et à retrouver leur propre chemin, à être vraiment sur leur bon chemin. Mais c'est une âme, c'est une personne qui a toujours eu du mal à poser des limites. Elle accepte ce qui n'est pas acceptable. Et elle tombe toujours sur des personnes qui ont besoin d'aide, des personnes qui prennent tout, hein, qui n'ont pas de limite. Elle n'arrive pas à comprendre la colère, la méchanceté, la manipulation des gens. Et du coup, elle ne se sent pas à sa place, elle se sent incomprise et on ne la comprend pas. On ne la comprend pas. D'où l'introspection aussi. On me prend tout. J'entends on me prend tout, on me prend tout, mes pensées m'appartiennent. Mes pensées appartiennent, pardon, à quelqu'un d'autre. J'ai besoin de regarder en moi. J'ai besoin de me redécouvrir. M'accorder cette liberté de prendre du recul, prendre de la distance pour pouvoir m'écouter moi, écouter mes propres pensées. L'autre prend son espace. Donc on ressent quand même une emprise sur Léa. Il y a vraiment une emprise sur Léa. Donc c'est une femme dévouée, hein. C'est une femme vraiment dévouée, généreuse, qui sait faire preuve du don de sa personne, du don de soi. Elle aime les autres profondément, elle aime les autres. C'est quelqu'un de profondément humain. On est vraiment au service des autres, d'où le sacrifice, puisqu'on oublie complètement sa personne. Et il est possible que celle-ci a une vie en tant que religieuse ou religieux dans une autre vie. En tout cas, on a le don de clairvoyance, éloignement, prudence, attente, j'entends. Donc séduction partenaire, hein. Donc on ressent une manipulation, on ressent de la froideur, des paroles trompeuses, un conflit et de la violence. D'où aussi la guerre et les batailles que l'on a ici. Détermination. En tout cas, s'il y a eu rupture, celui-ci est revenu vers elle, hein. Elle l'a revu, hein. Certainement qu'il y a eu un rendez-vous, une invitation. En tout cas, celui-ci est l'a revu après cette rupture, hein. Il y a eu un retour. Il est revenu vers elle. Il y a eu une invitation. Il y a eu quelque chose. Mais je vois conflit, violence. Les paroles sont trompeuses. Je vais retourner d'autres cartes pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc nous avons ici l'entreprise familiale. Parfois il y a des moments de silence, c'est normal. Messager de terre. Le silence. La culpabilité. Le consultant. La vigilance. Et oui, il faut vraiment être très prudent. Les écrits. Le père. 3 de terre. La jalousie. Libération d'un blocage. Les nouvelles.
l'innocence, la politique, le 2 de coupe qui est arrivé à l'envers, 8 et 5 de denier. Hop, je mets comme ça. Alors, il y a toujours cette question qui revient en boucle, hein, où on cherche sa place. Hein. Où est ma place? Où est ma place? Être moi-même et prendre ma place. On tourne vraiment le dos à des personnes, hein, d'où il y a eu cette rupture. Hein. Cette rupture, et c'est vraiment la libération d'un blocage, libération de... On s'éloigne de personnes qui la bloquent, qui la freinent. Hein, donc on tourne le dos à ces personnes-là pour pouvoir avancer. Mais on voit qu'on a affaire à des personnes qui sont jalouses, qui sont possessives. Hein, il peut y avoir... on peut avoir affaire à des personnes qui ont un... Comment dirais-je, un côté pervers narcissique, hein, où on veut vraiment posséder l'autre, l'autre est à nous, et on n'accepte pas cette rupture, on n'accepte pas cet éloignement. Donc on est, comment dirais-je, on tourne vraiment le dos à des personnes. Le silence est précieux pour nous, hein, le silence, on a besoin de silence, on a besoin de... Le temps est vraiment précieux, son temps est précieux. On a besoin de, comment dirais-je, de se recentrer, besoin de retourner en soi, se recueillir, s'écouter, écouter ses propres besoins, écouter ses propres envies. Et nous avons la culpabilité, donc l'autre, c'est renvoyer ses fautes sur l'autre. L'autre arrive à rendre Léa coupable. Peut-être que celle-ci a accordé une chance à l'autre, de dire je vais prendre le temps d'écouter ce que l'autre a à me dire, d'où les paroles trompeuses. En tout cas, l'ex-partenaire, après la rupture, a revu Léa. Mais je vois des conflits, je vois des disputes, je vois une certaine violence. L'autre cherche à soulager son cœur, se faire pardonner, je ressens se faire pardonner de ses mauvais actes. Cela devient lourd, très très lourd à porter. On ressent vraiment... celui-ci ne vit pas. On déprime. On a vraiment le cœur éteint. On vit comme un mort. On a des remords. On a un poids énorme en soi qui l'empêche de vivre normalement. On a certainement eu des violences envers l'autre. En tout cas, je sens qu'on n'est pas tranquille. On a vraiment un poids énorme en soi. Hein, et on ressent aussi... on est responsable de quelque chose. Pour moi, il y a eu une invitation, il y a eu une sortie. On parle de promenade, une sortie, une invitation dont on n'est vraiment jamais revenu. Il est possible qu'il y a eu crime. Hein. Il est possible qu'il y ait eu crime. Je ne suis pas là pour accuser la personne, mais à mon avis, pour moi, il n'y a pas de voisinage, il n'y a pas de migrants, comme j'ai entendu, mais tout se tourne vers l'ex-partenaire. Tout se tourne vers l'ex-partenaire. Hein. Puisque je ressens... on a on a des remords. On n'est pas tranquille. Il s'est passé quelque chose. Conflit violent, il y a eu des fortes disputes, puisque la rupture était définitive, hein, donc Léa était décidée à ne pas revenir vers ce garçon.
malgré le désaccord, on sent l'obstination de l'autre, hein, d'où la mésentente, d'où le détachement, et il y a des rancœurs. On est face à un esprit étroit. On me parle d'écrit. On me parle d'écrit. Hein. Il y a des écrits. Documents. Cherchez les écrits. Cherchez les dernières correspondances qui sont des preuves, des discussions. C'est là qu'il faut chercher, qu'il faut prouver, qui va prouver certainement l'implication de l'individu, qui vont prouver que l'emploi du temps, l'alibi de l'autre, on me parle d'écrits, des dernières discussions. Donc, j'ai pas toutes les réponses, mais en tout cas, c'est là que qui va prouver que l'autre personne ment. Donc on a vraiment cherché à se libérer d'une soumission, à prendre son envol, puisque celle-ci a construit des bases solides. Avec la jalousie, on ressent une malveillance de certaines personnes, puisqu'on n'est pas soi-même, on n'est pas à l'aise devant certaines personnes, des personnes qui ont vraiment une forte autorité sur Léa, une emprise sur Léa. Ce qui fait que cela crée des blocages chez Léa. On n'est pas soi-même. Donc on a affaire à des personnes qui ont deux faces, deux visages. Qui peut montrer bonne figure devant certaines personnes, alors que ce sont des personnes qui sont possessives, étouffantes. Hein, il y a vraiment un côté pervers narcissique. On veut vraiment avoir le dernier mot, on veut vraiment avoir une emprise sur l'autre. Hein. On veut avoir le dessus. On veut imposer ses choix, ses décisions sur Léa. Alors pourquoi le papa Le papa, c'est... certes, on a eu des rapports compliqués avec son papa, il y a eu des échanges compliqués. Certainement que celui-ci cherchait à protéger sa fille, hein, donc on n'a pas... il a eu certainement une autre vision, peut-être que voilà, il a cherché à protéger sa fille, d'où les rapports compliqués avec son papa. Hein, protection d'ailleurs, on a eu la carte de la protection. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc certainement que son papa vraiment cherchait à protéger sa fille de certaines choses. Peut-être que ça, les rapports ont été compliqués parce que, bon, comme tout parent, comme tout, on n'a pas, voilà, la même compréhension. Voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour des choses. J'espère que ce tirage a été très clair. Dites-le moi dans les commentaires. Likez ma vidéo si celle-ci vous a plu. Partagez-la autour de vous. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Le fait de vous abonner va vous permettre à vous d'être tout de suite au courant dès que je poste de nouvelles vidéos. Et c'est aussi une façon à vous de soutenir ma chaîne. Car sachez que plus il y aura d'abonnés sur ma chaîne, plus il y aura de commentaires sous ma vidéo et plus j'aurai de visibilité sur YouTube. Donc merci à vous. Je le dis, je vais me répéter à nouveau, soyez vraiment très respectueux dans les commentaires à l'égard déjà de la famille de Léa et puis vis-à-vis de tout le monde, hein, c'est-à-dire des autres abonnés et aussi à mon égard. Sachez que tout commentaire irrespectueux sera vraiment supprimé et la personne sera bloquée d'office. Donc voilà. Vous avez le droit de donner votre avis, votre opinion là-dessus, mais je vous demande simplement d'être respectueux. Voilà. On va en rester là. Eh bien écoutez,
je vous laisse et passez vraiment d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.